Depuis plusieurs années, les évangéliques ont une actualité en France et dans le monde. Et puis depuis plusieurs années, au sein de la Fédération, il y a une actualité aussi des débats qui traversent les différentes églises, et notamment sur les questions d'éthique sexuelle et familiale. Et donc ces deux arguments finalement nous ont amenés à prendre le sujet à bras-le-corps et à valoriser la parole évangélique, à entendre la parole évangélique à travers les églises qui sont membres de la Fédération. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce colloque ici, donc à l'Étoile, au Temple de l'Étoile, avec des intervenants au plan historique, théologique, institutionnel, et puis sur les questions éthiques et internationales. Nous avons choisi nos interlocuteurs les plus proches, les plus fraternels, ceux qui sont vraiment dans le débat avec nous. Et vous savez que la Fédération protestante réunit une bonne trentaine d'unions d'églises de différentes sensibilités évangéliques et pentecôtistes. Et donc nous avions largement le choix, mais à ce colloque participent aussi des membres d'églises évangéliques qui ne sont pas membres de la Fédération protestante de France, bien évidemment. L'objectif n'est absolument pas de dire qu'il faut que tout le monde vienne à la Fédération. L'objectif est de dire que le rôle, la mission de la Fédération, c'est précisément de valoriser le protestantisme dans toutes ses sensibilités, y compris et peut-être surtout en ce moment les sensibilités évangéliques. Donc c'est notre métier finalement que de mettre ce lien entre les uns et les autres. C'est notre vocation depuis 1905. Qui, je vous le rappelle, est la date de la création de la Fédération et dont le premier président, Édouard Gunner, était un évangélique. Donc la question est ancienne et en même temps elle est de nouveau actuelle. Et au fond, c'est une question qui, avant d'être institutionnelle, est une question théologique et spirituelle. Cette croissance des évangéliques est attestée dans différents continents, en particulier en Afrique, en Amérique latine et en Asie. En 2018, à l'échelle mondiale, un chrétien sur 4 serait évangélique, selon les statistiques établies par Sébastien Fath. Et l'évangélisme à l'échelle mondiale représenterait 70% des protestants dans le monde. Je suis convaincu qu'une journée comme celle que nous vivons fait réaliser à chacun de nous les différences importantes qui existent entre le mouvement évangélique en Europe et le mouvement évangélique que l'on peut observer ou connaître aux États-Unis ou en Amérique latine. Il y a des différences culturelles et théologiques importantes. Les évangéliques sont aussi divers, si vous voulez, que bien d'autres confessions protestantes.